L'invité de Profession CGP aujourd'hui, c'est Arnaud Claouet. Arnaud, bonjour. Bonjour Frédéric. Arnaud, vous êtes le directeur général d'Autrice IM. Vous lancez un nouveau fonds d'investissement, un FPCI, on reviendra sur ce statut, le FPCI Autrice Actilog, pour investir dans de l'immobilier professionnel. C'est quoi ce nouveau fonds? Alors oui, c'est un fonds où on a lancé la souscription il y a de ça quelques mois, et là on va faire notre premier closing à la fin du mois de janvier, parce qu'on a déjà une acquisition en vue. Autrice Actilog, c'est un fonds d'investissement spécialisé en immobilier d'activité et de logistique, et il a pour objet de faire des opérations de marchand de biens, de promotion immobilière à travers la France. C'est un statut de FPCI, un fonds professionnel, on le rappelle, ce sont des fonds qui s'adressent à des investisseurs qualifiés, le ticket minimum c'est 100 000. C'est 100 000 euros. C'est un fonds de private equity en fait qu'on utilise à des fins immobilières. D'accord. Je dois avouer une vaste inculture. Je connais un petit peu l'industrie. Autrice, c'était pas sur mes radars. C'est une maison qui vient d'où? Je peux pas vous en vouloir, Frédéric, parce que jusqu'à présent, on travaillait exclusivement avec des capitaux institutionnels. D'accord. Vous venez du monde instit. Exactement. Et depuis peu, on a commencé à développer un réseau de distribution via des CGP. Donc, c'est la raison de ma présence ici. D'accord. Mais Autrice, on existe quand même depuis de nombreuses années. On est spécialisé dans l'immobilier d'activité et de commerce. Généralement, nos actifs sont en périphérie urbaine, sur des zones d'activité ou commerciales. D'accord. Et aujourd'hui, on a un portefeuille de plus de 120 sites en France. Et ça représente un peu plus d'1 milliard d'euros d'actifs. Typiquement, on va avoir dans ce nouveau fonds Autrice Actilog, quel type d'actifs? Le portrait type, c'est quoi? Ça va de quoi à quoi? La typologie, c'est assez spécialisé. On est sur une thématique, c'est les entrepôts d'activité ou de logistique. D'accord. La différence entre l'activité et les logistiques, c'est que généralement, l'activité, vous avez plusieurs cellules et des cellules plus réduites que dans la logistique, et sur des caractéristiques un peu différentes, notamment des hauteurs. Tout le territoire national? Oui, tout le territoire national. Régionale. Non, mais on va privilégier quand même les grandes villes, les grandes agglomérations, où il y a, d'après nous, une vraie demande de la part des utilisateurs qui est insatisfaite. Il faut savoir, je me permets, Frédéric, que le parc immobilier aujourd'hui sur ce type d'actifs, il est très, très obsolète. Donc, nous, on va justement chercher à repositionner l'offre pour offrir des immeubles de qualité qui manquent. Oui. Ça fait un bridge vers la question que j'avais en tête. Vous êtes un professionnel de l'immobilier, vous voyez des dizaines d'affaires tous les ans, voire tous les mois. Qu'est-ce qui fait que vous, Autrice, à un moment, vous dites oui, ça, on va prendre, ça, on a regardé le dossier, on ne prend pas? Alors, nous, ce n'est pas des dizaines d'affaires tous les mois ou tous les ans, c'est des dizaines d'affaires toutes les semaines. Hein. On parcourt vraiment toute la France et on a un réseau important d'apporteurs d'affaires. Et effectivement, la sélection, elle est très importante. Si on retient 1% des actifs, c'est déjà un grand maximum. Et quel est le critère qui fait que ce produit, cet actif... Notre point d'entrée, c'est les utilisateurs. C'est-à-dire qu'on a une connaissance assez approfondie des besoins des utilisateurs et c'est par là qu'on va passer pour sélectionner ce qu'on va faire et notamment s'assurer qu'on va pouvoir réaliser nos business plans et repositionner nos actifs et les louer à des utilisateurs. Et après, c'est ça la clé pour la sortie et pour le revendre à des investisseurs qui, eux, vont chercher du rendement locatif. D'accord. Ce fonds, vous faites votre premier closing fin janvier. C'est une nouvelle offre sur le marché. Ça se différencie comment par rapport à ce qui existe déjà? Alors, des fonds de ce type-là, dits de private equity en immobilier, il y en a un certain nombre sur d'autres catégories d'actifs. Vous avez même, mais sur la thématique activité et logistique qui est très porteuse. Hein. La demande, elle est très forte sur ce type d'actifs, de la part des utilisateurs, je veux dire. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas, Arnaud, un petit effet de mode sur la logistique? Est-ce que du coup, ça ne va pas renchérir tous les biens qui passent? Alors si, en fait, la logistique, il faut être très très précautionneux parce que la logistique, à mon sens, la grande logistique, elle a pris des valorisations qui sont déraisonnables.
Mais ça, c'est pour les actifs qui cochent tous les critères d'investissement des investisseurs traditionnels. Donc, dès que vous avez un utilisateur qui est Amazon, vous retrouvez sur des valeurs qui, à mon avis, sont complètement décorrélées de la réalité sous-jacente. Oui, parce qu'on a l'acteur qui a un nom qui claque, on se dit, oui, ça va valoir des mais vous avez tout de suite des investisseurs qui viennent du monde entier qui voudront acheter l'actif. D'accord. Dès que vous avez une signature Amazon... Ça aussi, c'est un critère de choix, être vigilant à ne pas payer à n'importe quel prix un actif sous prétexte. Nous, on va sur un marché qui est assez différent, parce que les actifs qu'on va chercher, ils ne rentrent pas dans ce radar-là pour les investisseurs traditionnels. Donc nous, on va essayer justement de les repositionner. On va jouer sur ce delta de valeur entre les actifs qu'on va chercher, qui vont être des actifs où il y aura une problématique à traiter, et les actifs sans problème et qui sont pour les investisseurs patrimoniaux. Ok. Arnaud Claouet, merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite